pas dans le cadre de la maison Véro, mais travailler avec du cochon de batterie, c'est pas folichon, quoi. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci de m'inviter. Je t'en prie, nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Si tu devais définir Maison Véro aujourd'hui, ce serait quoi ? Toute la philosophie derrière et le discours que vous prenez aujourd'hui. Le maître mot de la maison Véro, c'est artisanat. C'est-à-dire que... alors on va se dire, oui, vous êtes artisan charcutier, c'est normal. Mais après, on pourra aussi dire, oui, mais vous avez 5 boutiques. Vous n'allez pas me dire que vous travaillez comme une personne qui fabrique tout dans son laboratoire juste en dessous ou à côté de sa charcuterie. En fait, si, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que la seule différence, c'est que quand vous allez avoir une cuve, un mélangeur, pour mélanger vos farces, votre pâté, si je le dis grossièrement, parce que il faut un moment, faut que ça se mélange avant que ça soit cuit. La différence, c'est que quand vous allez avoir une plus petite cuve, quand vous allez avoir une boutique, nous on va avoir une cuve 5 fois plus grosse vu qu'on a 5 boutiques, mais le processus humain, on veut qu'il reste exactement le même. C'est super important. Nous, le maître mot à la Maison Véro, c'est vraiment l'artisanat. Après, on y a adossé le mot excellence, mais ça, c'est plus une sorte de positionnement. C'est pour dire aux gens, voilà, on essaye de pas faire comme tout le monde, mais sans prétention, c'est juste pour positionner la Maison Véro sur l'offre globale. La grande offre globale en charcuterie. Et pourquoi j'ai pas envie que ça soit pris de façon prétentieuse ou quoi que ce soit. On n'est pas les seuls à faire de la très bonne charcuterie à Paris. Mais en tout cas, nous, notre vocation, quand on fait un produit, c'est qu'on essaye d'être les meilleurs. J'ai pas la prétention de dire on est les meilleurs surtout. Mais en tout cas, nous, quand on lance un produit, notre priorité, c'est le coût. Mais à 15 000 %. Après, on se met aussi des limites là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de sel nitrité dans notre jambon ou dans nos pâtés et terrines, donc on n'utilise pas tous ces additifs qui sont également des conservateurs. On a aussi une démarche de ce point de vue-là. Après, on a aussi une démarche éthique avec notre éleveur et des relations de confiance avec nos interlocuteurs et donc principalement nos éleveurs et maraîchers, fournisseurs de fruits et légumes ou poissonniers. Mais voilà, on est vraiment sur artisanat et excellence. Mais voilà, excellence, je suis toujours un peu mal à l'aise à cette idée de passer pour quelqu'un de prétentieux en disant oui, on est dans l'excellence. Ça veut pas dire que les autres sont moins bien, en fait. Ça veut dire qu'on appartient à cette grande caste des gens qui, quand ils essayent de faire quelque chose, du détail pour atteindre, ils veulent le faire au mieux. Avec quel type de partenaires aujourd'hui tu travailles ? Comment vous les sélectionnez ? Comment vous entretenez les relations ? Parce qu'on est à la 4e génération, je pense qu'il y a un historique assez costaud et aujourd'hui, comment vous gardez ces relations ? Notre partenaire clé aujourd'hui, il s'appelle Laurent Guglielmi. Il est à la Bazoche-Gouet dans le Perche. Et pas de surprise pour un charcutier, c'est notre éleveur de cochons. Je dis cochon et pas porc, déjà. Enfin, à la Maison Véro, pardon, on dit cochon et pas porc parce que porc, c'est pas joliment connoté. Voilà. Et nous, on est très fiers de travailler avec cet animal. Donc on préfère dire cochon. Disons cochon. Alors. Non mais voilà. Et Laurent, c'est une personne qui travaille avec nous depuis une vingtaine d'années, bien avant que l'éthique animale soit à la mode, bien avant que tout ce qui aujourd'hui nourrit le débat, et tant mieux, qui nourrit le débat de l'alimentation et de la gastronomie et de l'élevage soit vraiment sous le feu des projecteurs. C'est quelqu'un qui a eu cette démarche-là un peu avant tout le monde et qui a su convaincre mon père il y a une vingtaine d'années de dire voilà Gilles, ou Monsieur Véro peut-être à l'époque, je sais pas, aujourd'hui c'est Gilles, voilà Gilles, moi je me lance, donc Laurent se lançait à l'époque, je me lance, j'ai une démarche qui est atypique par rapport aux autres. Ce que je recherche, c'est le goût, c'est faire des bons produits. Ça tombe bien, il est tombé sur une personne, mon père, qui
lui aussi exactement dans cette démarche du goût avant tout. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on n'était même pas trop sur les réseaux sociaux et tout, parce que nous, ce qui nous importait, c'était pas que ça soit beau, c'est que ça soit bon. Aujourd'hui, il faut que ça soit bon et beau. C'est une contrainte supplémentaire, c'est pas grave, ça nous permet de progresser. Et en fait, il est arrivé avec cette démarche de dire je vais m'inscrire, donc Laurent Guglielmi, je vais m'inscrire dans un paysage local, dans un terroir local, celui du Perche, en essayant au maximum de faire une économie circulaire, donc de faire travailler les gens autour de moi et que rien ne se perde et que ça soit vraiment circulaire, mais en même temps en comprenant les contraintes des charcutiers. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on peut pas prendre par exemple une bête sur pied et dire voilà, on prend enfin ça s'achète par demi-carcasse, demi-cochon, parce que j'ai une surutilisation de certaines parties. Enfin, nous avons une surutilisation de certaines parties du cochon. Vous doutez bien, par exemple, qu'en tant que charcutier, on utilise beaucoup de jambon. Oui. Par contre, un cuisinier, en règle générale, ça utilise très peu de jambon. Ça va utiliser, par exemple, de la poitrine. Pas mal. Nous, la poitrine, on ne l'utilise pas trop. Et donc, en fait, il a construit un business model tout autour de ça, et en proposant des produits de qualité, de la matière première de qualité. Et pour faire de la matière première de qualité, automatiquement, il faut que le cochon il soit bien élevé. Il n'y a pas de secret, voilà. C'est la ligne directrice, il n'y a pas de... Et en fait, cette question de l'élevage, d'avoir accès à l'air extérieur, enfin voilà, de la façon dont il travaille, d'être élevé sur litière et pas sur les pilotis là en métal, comme malheureusement 90% de l'élevage porcin français. Et bien cette question-là, au tout début, c'était pas pour la question du bien-être animal, c'était parce que en termes de qualité, c'était mieux. Et puis en fait, très rapidement, il y a eu cette... c'était coup double, quoi. C'était... c'est un bon pari. Exactement. On a rapidement compris, mes parents, parce que moi j'étais un peu petit à l'époque, mes parents ont rapidement compris que l'un n'allait pas sans l'autre, l'un va toujours avec l'autre. Pour avoir un bon animal, il faut qu'il ait une belle vie. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, jamais on se poserait la question d'aller sur un élevage qui est malheureusement classique en France, c'est l'élevage industriel. Ça, nous, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Et puis, les quelques fois, parce que ça a pu m'arriver une ou deux fois de voir, de travailler, pas dans le cadre de la Maison Véro, mais de travailler avec du cochon de batterie, c'est pas folichon, quoi. Il paraît que tu nous as ramené une petite surprise. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as ramené, de ce que c'est et c'est quoi l'histoire derrière? Alors, le pâté en croûte vice-champion du monde. Alors, on a le foie gras de canard, la volaille jaune des Landes et tout autour, ce qu'on peut voir, c'est le cochon du Perche. Magnifique. Hop. Voilà.